Maman Blanche a été enterrée jusqu'à quelques jours après son décès. Après l'annonce du décès de Maman Blanche suite à un arrêt cardiaque, les chrétiens de la paroisse La Compassion refusent toujours d'admettre cela. Car pour eux, au vu de la personne qu'elle était, elle ne pouvait pas partir de cette façon. En outre, la polémique déclenche sur la rapidité avec laquelle on a organisé ces funérailles, comme si le pasteur Marcelo avait quelque chose à cacher aux fidèles. Dans une analyse très explicative, un prophète nous dévoile enfin la précipitation dans l'organisation et l'enterrement de cette dernière. Info du Monde vous propose l'intégralité de ces révélations, alors suivez-les jusqu'à la fin. Nous avons tous, depuis hier, appris le programme du décès, plutôt des obsèques, de Maman Blanche Tsunami, épouse du révérend pasteur Marcelo, président de l'église La Compassion. Le nom même de l'église veut dire beaucoup de choses. Église La Compassion. Ça, il faut le dire de façon très claire, de façon très nette. Moi, personnellement, j'ai cru que ça allait se faire peut-être dans 1 ou 2 semaines, laissant le temps aux chrétiens du monde entier de descendre et autres. Et j'ai vu plusieurs personnes qui mettaient les commentaires, mais pourquoi si tôt, etc., etc. Et en priant le Seigneur, Dieu m'a dit quelque chose que j'aimerais vous dire. Quand vous ne connaissez pas la douleur d'une personne, parce qu'il y a un fait qui est là, tant que vous n'avez pas encore fait l'enterrement, votre blessure s'agrandit de jour en jour. C'est pour cela chez les musulmans, une fois que quelqu'un décède, dans les 48 heures, souvent on l'enterre. Souvent le lendemain, ils ne tardent pas. Parce qu'ils disent, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est nous les chrétiens qui sommes encore dans cette polémique de mort. Les histoires de mort, les musulmans ont une avance technique que nous les chrétiens. Et ça je le dis ici. Vous n'allez jamais voir un musulman décédé et entendre des rumeurs, entendre des polémiques. Parce que chez les musulmans, le débat il est clos. La mort est la volonté de Dieu. C'est chez nous les chrétiens, ça n'existe pas. Lorsque quelqu'un meurt, soit Dieu l'a frappé, soit ils l'ont sacrifié, soit la personne a péché, soit Dieu a voulu frapper son mari. C'est-à-dire nous les chrétiens qui devons être un exemple sur la mort, parce que nous connaissons la mort. La mort est pour nous un gain. C'est ce que dit la Bible. La mort est pour nous un gain. C'est-à-dire lorsque quelqu'un meurt, c'est une faveur, c'est un privilège de quitter notre corps charnel pour revêtir le corps spirituel et nous tenir dans la présence de Dieu, être en face de Jésus. Mais voici que le jour que nous mourrons, nous devons nous-mêmes créer toutes sortes de polémiques. Non, les chrétiens sont méchants. Pas tous les chrétiens. Quand je vois, et ce qui me plaît, c'est que c'est dans cette histoire de Maman Blanche que plusieurs personnes ont commencé à comprendre l'importance, je dis bien, l'importance de la présence du général Kami Makosso sur les réseaux sociaux. Je disais un jour au révérend Mohamed Sanogo que ma présence sur les réseaux sociaux n'est pas le fruit d'un hasard. Moi, je n'ai jamais voulu être sur les réseaux sociaux, jamais. Je n'ai jamais, parce que cette visibilité me crée des problèmes. 1, tu ne peux pas sortir convenablement. 2, tu ne peux même plus pécher. Excusez-moi de le dire, parce qu'il y a des moments donnés, souvent la tentation vient, mais tu ne peux même plus pécher. Et ça m'arrange. Parce que si j'étais un homme à femme, demain, une jeune fille allait se lever pour dire je sortais avec celui-ci, je sortais avec ce pasteur, je sortais et mon nom allait être dans la bouche. Jamais on a entendu Kami Makosso, en dehors de moi qui viens me confesser, qu'une jeune fille est venue parler de moi. Jamais. Jamais en 7 ans de présence sur les réseaux sociaux, on a entendu quelqu'un venir dire je connais cet homme, il m'a escroqué, mais serait-ce que 1 euro ou ne serait-ce que 5 francs CFA ou $1. Jamais en 7 ans de présence, malgré tout ce qu'on dit. Mais j'ai compris que ma présence sur les réseaux sociaux allait être déterminante pour certains pasteurs. Rappelez-vous, quand des gens étaient prêts à enterrer le pasteur, je pourrais lui dire Moïse Mbié, vous vous rappelez très bien qui est celui qui était sur les réseaux à faire la bataille pour tuer cette affaire? C'est Kami Makosso. Lorsque des personnes voulaient éteindre un homme comme Fally Ipupa, qui était sur les réseaux? C'est Kami Makosso. Lorsque des personnes étaient déchaînées à vouloir abattre un archevêque tel que l'archevêque Kodia Guy Vincent, qui a pris le risque sur les réseaux? C'est Kami Makosso. Souvenez-vous en Côte d'Ivoire, le pasteur qui a été frappé, battu dans les rues pour une question de loyer. Qui a pris les responsabilités sur les réseaux? Si je n'étais pas connu sur les réseaux, si je n'étais pas influent sur les réseaux, ils allaient détruire la vie de certains pasteurs. Comme aujourd'hui, certaines personnes se disent, voici. Et remarquez la plupart des personnes qui attaquent le pasteur Marcelo dans ces temps-ci, qui sont-ils? Remarquez bien, ce ne sont pas des pasteurs, ce ne sont pas des chrétiens.
Ce sont des personnes qui font la pratique et qui font la promotion de la culture ancestrale. Des personnes qui veulent nous ramener comme les Kamites à adorer la tête de nos ancêtres, les Tiadichons, donc des féticheurs. Ce sont eux qui s'attaquent à lui. Oh, qu'est-ce que sa femme est allée faire en Turquie? Oh, moi, j'étais en Turquie. Vous ne connaissez pas la Turquie. Et j'aimerais demander aux analphabètes notoires, aux illettrés bibliques de fermer leur gueule. L'église d'Éphèse est en Turquie. L'église de Corinthe est en Turquie. L'église de, si je me trompe encore, l'église de Laodicée est en Turquie. Vous ne connaissez même pas la Turquie. Faites l'histoire. Lorsque Marie quitte Jérusalem, parce que les gens recherchaient à tuer Marie, elle et Jean sont allés se réfugier où? Mais en Turquie. L'île de Patmos n'est pas loin de la Turquie. C'est là qu'on a capturé Jean. C'est là qu'on l'a déporté. Il a fini ses jours où? À Éphèse. Moi, j'étais en Turquie entre la vie et la mort. Supposons qu'on vous avait appelé et on vous avait informé que le général Kmé Makosso est mort en Turquie. Tout le monde allait dire, peut-être que Makosso était allé faire une chirurgie.